Hey tout le monde! J'espère que ça va bien. On se retrouve pour parler d'une actu fraîche du jour. Un contrat de 3 milliards d'euros vient de s'évanouir. La Colombie a brutalement abandonné l'accord pour les avions de combat français Rafale. En décembre 2022, la Colombie avait officiellement annoncé son choix. 16 avions Rafale de Dassault Aviation pour moderniser sa flotte aérienne vieillissante. Le gouvernement colombien vantait alors les mérites de cet appareil français, le présentant comme la meilleure option en termes de prix, d'efficacité et de capacité opérationnelle. Et voilà! En avril 2025, le président colombien Gustavo Petro a annoncé une décision qui a choqué l'industrie mondiale de la défense. La Colombie abandonnait le Rafale pour se tourner vers le Gripen suédois de Saab. Une volte-face spectaculaire après des années de négociations intensives. Et voici le détail qui fait mal. La Colombie a choisi de payer plus cher pour le Gripen suédois. Pendant des années, la Colombie opérait une flotte de chasseurs Kfir israéliens. Des appareils acquis à la fin des années 80 qui avaient atteint leurs limites. Ces vieux avions coûtaient une fortune à entretenir, car la Colombie était pratiquement le seul pays au monde à les utiliser encore. L'approvisionnement en pièces détachées était devenu un cauchemar logistique. Le gouvernement colombien affirmait que ces limitations entravaient les opérations de surveillance aérienne, la lutte contre la criminalité organisée et la sécurité nationale du pays face aux menaces internes. Mais les négociations se sont avérées bien plus complexes que prévu. En janvier 2023, les discussions entre la Colombie et les constructeurs français et suédois se sont effondrées. Le gouvernement colombien envisageait initialement une commande réduite de 3 à 4 appareils seulement. Mais Dassault Aviation refusait de négocier sur une telle quantité. Le constructeur français insistait pour vendre l'ensemble des 16 avions d'un bloc, ce qui créait un obstacle budgétaire majeur pour Bogota. Le gouvernement Petro devait mobiliser des ressources considérables pour un programme complet. Une décision politiquement délicate dans un pays confronté à des inégalités criantes. Et c'est précisément là que tout a basculé. Saab, le constructeur suédois, a proposé des conditions financières plus flexibles et a promis des retombées industrielles majeures. L'entreprise s'engageait à ouvrir un centre de maintenance en Colombie et à lancer des projets d'innovation créant de nombreux emplois locaux. Une proposition que Dassault n'avait pas suffisamment mise en avant. Le Gripen EF, variante proposée à la Colombie, était un appareil de dernière génération, déjà opérationnel au Brésil. Bien que techniquement différent du Rafale, il répondait aux besoins colombiens tout en offrant une meilleure flexibilité contractuelle et des avantages économiques régionaux que le gouvernement Petro ne pouvait ignorer. Mais le vrai scandale, c'est que personne ne l'a vraiment prévu. Pendant des années, les observateurs stratégiques avaient considéré le Rafale comme le favori incontesté du marché colombien. Dassault Aviation jouissait d'une réputation établie, d'un financement gouvernemental généreux sur 20 ans, avec une période de grâce de 5 ans, et d'un calendrier de livraison attractif que Saab semblait incapable de matcher. Pourtant, le gouvernement Petro a choisi de payer plus cher pour le Gripen. Cette décision révèle quelque chose de profond. Les contrats de défense ne sont jamais seulement des transactions commerciales. Ils sont des instruments géopolitiques où les considérations techniques, les contraintes budgétaires et les alignements stratégiques jouent des rôles interdépendants. Pour Dassault Aviation, c'est un coup dur. Cette défaite en Colombie s'ajoute à un précédent désastre. Le contrat australien, estimé à 32 milliards d'euros, le fameux accord du siècle que la France avait perdu face aux États-Unis. L'image de l'industrie militaire française en prend un coup, dans une région stratégiquement importante pour les intérêts européens. Mais attendez, Dassault Aviation n'est pas en train de couler. L'entreprise a récemment signé un accord majeur avec l'Inde pour la livraison de 26 Rafales marins destinés à la marine indienne. Un contrat estimé à plusieurs milliards d'euros qui compense partiellement cette débâcle colombienne. La vraie question demeure. Comment la Colombie a-t-elle pu changer d'avis aussi radicalement? Les documents budgétaires du ministère colombien de la Défense indiquent que ce contrat s'inscrit dans un renforcement de la défense aérienne stratégique du pays. Mais les observateurs soulignent que les retombées industrielles promises par Saab, l'ouverture d'un centre de maintenance et les projets d'innovation créant des emplois locaux ont probablement pesé lourd dans cette décision géopolitique complexe. Ce qui s'est joué en Colombie illustre une réalité souvent ignorée. Les marchés de la défense mondiale restent des terrains de jeu géopolitiques volatiles,
où aucun contrat n'est jamais vraiment sécurisé, où les considérations techniques peuvent être surpassées par des enjeux stratégiques plus larges, et où même les favoris incontestés peuvent perdre face à des concurrents mieux positionnés politiquement et économiquement. Et voilà, cette actu se termine. On reste ensemble pour suivre la suite des infos. Cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune info.